Bonjour et bienvenue sur Récifal News pour ce deuxième épisode de la série vlog de la chaîne. Donc aujourd'hui je suis chez Blue Ring Aqua afin de récupérer les pierres vivantes qui étaient en cours d'acclimatation dans les viviers ainsi que les différents supports bactériens. Donc là je suis au niveau de l'installation qui fait vraiment l'élevage des mous. Donc ici on a toutes les différentes batteries. On va avoir 9 batteries qui vont faire pousser tout ce qui est coraux, des zoanthus, des gorgones, des sarcophytons, des anthelias, tout ce genre de choses. Et ici, on a des bassins qui vont nous servir à faire pousser tous les pieds mers. Donc tout est éclairé sous T5 ou sous HQI. Alors dans les différents viviers, ici, on va faire pousser vraiment des mous, des zoanthus, des rhodactis, tout ce genre de choses. Donc là, toute l'installation ici va vraiment servir des pieds mers afin de pouvoir servir au bouturage pour pouvoir être ensuite mis dans les différents racks et les distribuer à la vente sur les différents sites. Alors pour l'acclimatation de mes pierres et de mon support bactérien, donc on les a mises dedans pendant plusieurs mois afin qu'ils récupèrent de la microfaune et des bactéries, etc. afin que le lancement soit un peu plus aisé. Donc là, on sait très bien que les installations sont déjà très bien rodées, il n'y a pas de souci, la coralline, tout ça et tout pousse sans problème. Et les bacs sont maintenus ici depuis quand même pas mal d'années. Et du coup, je sais que le support va être vraiment stable. Donc c'est pour ça que je peux y aller à récupérer les pierres sans souci. Alors là, je suis au niveau de l'installation du coup des pieds mers. Donc ici, on va avoir 3 bassins de 2 mètres cubes d'eau qui servaient anciennement de vivier pour les imports des pêcheurs, les crevettes, etc. qui ont été réhabilités afin de pouvoir permettre de mettre justement des coraux, des poissons et d'autres animaux tropicaux. Donc là par exemple il y a un clarky qui, si je mets le doigt il va venir me taper. Allez viens, viens. Allez attention il va m'attaquer. D'habitude il attaque mais bon. Allez, il y a le clarky, il me regarde là, il déconne pas. Hein. Alors à côté on va encore avoir des batteries qui vont permettre de faire du bouturage et de l'élevage de coraux mous, de zoanthus, etc. Et on a aussi d'autres viviers qui ont été réhabilités pour faire coloniser des pierres vivantes et des pierres mortes afin de pouvoir lancer un bac comme le mien, plus simplement avec un support bactérien qui est déjà ensemencé, donc qui va faciliter le démarrage et éviter les gros cycles de l'azote, etc. parce qu'on aura déjà quelque chose. Ça ne supprime pas le cycle de l'azote, mais ça aide à la colonisation, etc. du reste des supports qui sont morts et qui sont inertes. Alors là, je suis dans une autre partie de l'installation qui est complètement un autre système, donc on va aussi partir du même principe où on a un vivier et tout le reste est branché sur la même installation. Donc là, on va avoir tous les racks qui vont contenir les détritivores, les différents escargots, bernards, l'ermite, crevettes, etc. Et on va avoir d'autres batteries où là, on va tenir des coraux. Donc là, je vous les montrerai après. Dans cette installation, on va avoir aussi des pierres vivantes et des pierres mortes qui sont en train d'être ensemencées, dont les miennes. Je vais les récupérer. Et là, par exemple, je vais vous montrer une aquaroche qui a été ensemencée. Hop. Là, tac. Donc on peut voir en dessous que c'est une aquaroche au niveau de la couleur. Et après on voit très bien que tout le reste a été ensemencé. Il y a des algues, etc. Il y a de la microfaune, ça se balade. Et donc c'est vraiment le but d'avoir un vivier et une grosse base bactérienne. Donc je vais la remettre. Hop. Alors ici on a 2 batteries qui vont permettre de maintenir des coraux durs. Donc des coraux durs de type SPS et de type LPS. Donc à court polype et à long polype. Donc, dans la partie du haut, elle concerne majoritairement les SPS. Donc on va partir d'un pied mère qui est assez conséquent pour en sortir des boutures afin d'être vendus. Donc ici, par exemple, on va partir sur un plateau de Remiformis et on va en ressortir des boutures d'à peu près cette taille-là. Donc là, on va les coller sur un support et on va attendre que ça colonise. Et une fois que ça a colonisé et que la taille a été conséquente, elle peut être disponible à la vente et du coup être récupérée dans les aquariums. Alors je ne suis pas dans le placard à balai, je suis dans la salle d'acclimatation des poissons. Donc tout autour de moi, on peut voir le système complet d'acclimatation et de maintenance des poissons. Donc, comme le reste des installations, on va être sur un système berlinois avec un support bactérien des pierres vivantes et des lits de sable assez conséquents, donc qui vont permettre une stabilité encore de l'installation. Et en plus de ça, on va séparer tous les différentes cuves afin que les poissons ne se stressent pas entre eux ou même se battent. Mais on va avoir aussi de la place pour pouvoir les isoler. Par exemple, des chirurgiens qui normalement sont compatibles, il peut arriver que les caractères font qu'ils veuillent se battre. Et en plus du stress du transport, ils sont fatigués, etc. Donc ça aide pas. En plus de ça, on va tout traiter sous UV. Donc comme vous le faites chez vous, normalement quand vous insérez certains chirurgiens ou autres, vous pouvez potentiellement ramener des nuisibles via le poisson. Donc vous allez juste rajouter de l'UV
qui vont permettre de tuer les différentes bactéries qui peuvent se trouver dans la colonne d'eau. Ça ne tue pas tout, mais ça permet d'éviter pas mal de choses. En plus de ça, on va avoir aussi des bacs qu'on peut complètement isoler pour pouvoir traiter les poissons avec des traitements spécifiques par rapport à leur maladie. Donc là, je suis dans la partie de l'installation qui me plaît le plus, donc avec le bac de démo qui est full SPS, on va avoir quelques LPS dedans. Et derrière, on va avoir toutes les batteries qui vont maintenir et servir à la reproduction des différents coraux SPS, des acroporas, des montiporas et tout ce genre de choses, des seriatoporas et même, une grande majorité des coraux durs sont produits ici et sont bouturés ici. Là, je peux pas vous montrer je peux pas vous montrer les différentes batteries parce qu'elles sont éteintes vu qu'ils éclairent en alterné afin de ne pas consommer trop d'électricité, mais on peut déjà se régaler avec le bac de présentation ici qui fait à peu près 1200 litres. Donc il va être peuplé majoritairement de coraux SPS. On va avoir du Millepora, de l'Acropora, du Pocillopora, de l'Indonésie, de l'Australie, etc. L'équipe de Blue Ring fait pas mal de sélections histoire d'avoir un beau bac de démo et justement pouvoir permettre de cultiver des pieds mers afin de réduire l'import et de vraiment favoriser l'élevage, même si la pousse est assez lente. Là, on peut voir le petit Velliferum qui... Non, c'est même un Desjardins qui fait le beau. Et après, on va avoir dedans un Tenenti, on va avoir quelques clowns Picasso, on va avoir des Chromis, il y a un Melanurus qui se balade là-dedans. On a un super Loriculus ici. Enfin, du coup, c'est vraiment le bac où ils se font plaisir et du coup, on se régale quand même aussi. En dessous, on va avoir, comme pour le reste des installations, des viviers, donc avec des supports bactériens, donc des pierres vivantes, etc. Mais en plus, ils vont faire pousser aussi les pieds mers, donc des différents pieds qu'on peut voir ici, donc des Remiformis, des Istrix, du Pavona, tout ce genre de choses va permettre de faire pousser de manière, on va dire, intensive, afin de produire de la bouture et de réduire les imports. Alors mon support bactérien à moi, j'ai choisi du Syporax et du coup il est là-dedans, faut que j'aille me relever les manches et que j'aille le chercher pour pouvoir ensuite le mettre dans le bac pour avoir du coup, en plus de mes pierres qui sont déjà acclimatées là-bas, de rajouter encore un support bactérien afin d'aider à l'ensemencement du reste des pierres qui ne sont pas déjà ensemencées. Alors c'est la fin de ce deuxième épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner et à nous suivre sur Facebook. Donc je vous dis à la prochaine pour la mise en eau du bac. Salut!